Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, faut-il changer pour un homme? Nous allons donc voir 4 points ensemble. Si vous ne vous aimez pas vous-même, alors oui, il faut changer. Comment pourriez-vous espérer pouvoir donner de l'amour à quelqu'un si vous ne savez pas vous en donner à vous-même? Pour s'aimer soi-même, il faut se connaître. Je me suis longtemps identifiée à mes souffrances en criant sur tous les toits que j'étais forte, mais je n'arrivais pas à avancer car le peu de confiance que j'avais en moi reposait sur cette dite force émotionnelle. Je n'arrivais pas à faire le deuil et je voulais garder mes souffrances car je ne savais pas qui j'étais sans elles. Je confondais mes rendez-vous galants avec mon psy. En théorie, je savais que la vie était faite pour être heureuse, mais je me suis emprisonnée dans mon malheur. J'ai toujours su afficher de beaux sourires, mais je pense que les hommes que je fréquentais voyaient très rapidement que je portais un masque. J'ai maintenant trouvé qui je suis, je m'aime et j'avance. Et vous, qui êtes-vous sans vos échecs, votre passé, vos souffrances? Savez-vous que certains hommes s'attachent davantage à une manière de parler que de son contenu? Alors oui, c'est peut-être vos parents qui vous ont fait ainsi, c'est peut-être un état superficiel pour vous, mais ça fait partie de vous et vous n'aurez aucun contrôle sur ce que les gens vont aimer de vous. Et les gens sont pas très compliqués. Tout le monde change, pas que les femmes. Imaginez rencontrer un homme qui vous couvre de cadeaux, qui va toujours dans votre sens, qui a peur de tout le temps de vous perdre et qui pense que faire tout ça l'aidera à coucher plus vite avec vous. Ce genre d'homme doit aussi changer dans son raisonnement. Par contre, les hommes ont tout le temps du monde pour changer parce qu'ils peuvent enfanter toute leur vie. Contrairement aux femmes qui, elles, ont leur horloge biologique ou la ménopause qui guette. C'est bien que le temps qui passe est un ennemi pour celles qui veulent des enfants. La triste vérité, c'est que les hommes ont tendance à s'embellir avec le temps, tandis que les femmes ont tendance à ternir aux yeux des hommes. Un homme atteindra son pic de succès autour des 35 ans, une femme atteindra son pic de succès dans sa vingtaine. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, Séduire sans jouer de rôle, je conseille aux femmes de prendre leur temps avec les hommes. Et vous devez vous dire, Lucie, t'es assez contradictoire, puisque dans cette vidéo, tu dis que le temps joue contre nous. Alors effectivement, oui, je vais vous donner un exemple tout simple. Pour rencontrer un homme qui n'est pas si intéressé que ça, mais qui au final ne passe pas des moments super désagréables avec vous, le temps passe, et même s'il n'arrive pas à se projeter avec vous, vous restez, et vous vous demandez pourquoi, au bout de 5 ans, il vous quitte pour une autre. Si vous aviez pris au moins 5 mois pour vous assurer que cet homme était là pour s'investir, avant de vous investir vous-même, vous auriez gagné 5 ans. Mais n'essayez pas d'aller plus vite que la musique sous prétexte qu'il vous reste plus beaucoup de temps pour vous marier, avoir des enfants et construire un foyer. Malheureusement, c'est à vous que revient la responsabilité de vous assurer qu'un homme a les qualités d'un bon mari, d'un bon père et d'un meilleur ami. Et ce n'est la faute d'aucun homme si vous êtes encore seul. Malheureusement, les circonstances de la vie ont fait que, mais ce n'est pas une raison pour être pressé. On ne demande pas vraiment aux femmes de changer, mais d'avoir assez confiance en elles pour se méfier. Parce que beaucoup d'hommes sont là pour perdre notre temps, et notre temps, comme on l'a vu, il est très précieux et encore plus que celui des hommes. Si vous avez du mal à rester avec un homme, peut-être qu'il vous trouve compliqué. Les hommes ont tendance à vivre dans le moment présent, alors que les femmes ont tendance à vouloir évoquer le passé ou le futur. Les hommes ont tendance à se lier avec les autres avec ce qui les rend heureux, les femmes ont tendance à se lier avec les autres avec ce qui les rend malheureuses. Les hommes ont tendance à avoir un sens de l'humour et une envie de rire un peu plus aiguisée que certaines femmes, d'où le fait qu'on décrit souvent les hommes d'immatures. Ils vont plus se concentrer sur un bonheur momentané, alors que les femmes penseront plutôt au sérieux de la vie. En plein air du féminisme et où on veut être l'égal de l'homme, j'ai l'impression qu'on prend un peu ce qui nous arrange. On veut pouvoir coucher avec qui on veut, quand on veut, sans être jugé, mais on n'ira pas crier haut et fort qu'on veut être aussi immature que les hommes. Alors que peut-être, péter un bon coup est ce qui pourrait nous faire le plus grand bien. Le mot changer a une connotation négative. On évolue tous, on apprend tous des choses avec l'expérience. Et on aura beau nous prévenir, on veut vivre les choses par nous-mêmes en espérant que les choses seront différentes pour nous. Nous avons du mal à profiter de la connaissance et de l'expérience des autres, alors que ça pourrait nous faire gagner un temps précieux. J'espère que mon expérience vous donnera un déclic. Il est temps de prendre confiance en vous. On ne change pas pour un homme. Moi aussi, en tant que féministe aguerrie, il était inimaginable, injustifié, impensable que je puisse changer pour un homme. Cependant, j'allais souvent en rendez-vous et souvent on ne me rappelait pas. J'ai réalisé que si je voulais un mariage, un bébé ou ne serait-ce qu'une relation durable, alors le changement allait me profiter à moi. Et mon problème, c'était que j'espérais qu'on m'aime avant de m'aimer moi-même. Mais ne vous en faites pas, si vous ne voulez pas changer maintenant, vous finirez par trouver l'amour avec l'usure. Vous allez rencontrer des tas de connards qui vont vous faire souffrir. Après autant d'échecs, vous finirez par vous méfier. Tout naturellement, vous n'auriez aucune envie de raconter toutes ces histoires que vous pensiez vous définir et vous serez enfin vous-même. Vous vous laisserez convaincre par un homme gentil qui peut vous rendre heureuse. Finalement, vous vous direz: oh, un mec gentil, ça fait du bien. Toutes les femmes devraient se donner plus d'amour, se chouchouter, son corps, son esprit. Prenez encore plus soin de vous et au-delà de votre beauté, prenez soin de votre temps sur Terre. C'est vraiment précieux. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai tous les secrets pour avoir confiance en soi. Donc je vous dis à lundi prochain.